petit tour dans mon réseau autour de ma box, ou comment faire un début de hacking de mon propre réseau. Je commence par me connecter à ma box. Ici, je suis sur un téléphone iOS, c'est exactement le même concept sur un téléphone Android. Je me connecte au réseau Wi-Fi, donc pour cela j'active le Wi-Fi. Mon téléphone se connecte automatiquement puisqu'il connaît déjà ma box, il se connecte automatiquement donc à la box et je peux afficher certains paramètres. Donc pour cela, sur iOS, il faut appuyer sur le petit i ou sur Android, il va falloir que je reste appuyé sur le nom du Wi-Fi. Je clique sur le petit i et il me donne certaines informations. Je m'aperçois surtout que mon téléphone récupère automatiquement une adresse IP, ce qui me facilite quand même la tâche. L'adresse IP de mon téléphone, c'est 192.168.1.68. Le masque sous réseau 3x255.0, on y reviendra plus tard. Et il me donne une autre adresse IP, 192.168.1.1, qui est l'adresse du routeur. Alors derrière routeur, il faut comprendre en fait l'équipement qui fournit le réseau. Donc qui fournit le réseau? Là actuellement c'est ma box. Donc l'adresse IP de ma box est sur mon réseau 192.168.1.1. Et j'insiste un petit peu sur le côté mon réseau, puisque je suis dans un réseau personnel. Alors on appelle ça un réseau local. Alors si je prends le schéma qui synthétise mon réseau, je peux déjà compléter l'adresse IP de mon téléphone, donc l'appareil nomade 192.168.1.68, et je peux également indiquer l'adresse IP de ma box au sein du réseau local 192.168.1.1. Il me faut maintenant donc connaître l'adresse IP des autres appareils connectés au même réseau, notamment mon ordinateur fixe qui est câblé en direct sur la box, éventuellement le décodeur de la télé, éventuellement aussi une console de jeu qui va être connectée en Wi-Fi, mon ordinateur portable en Wi-Fi ou autre tablette, et peut-être une caméra IP ou une imprimante réseau ou même un disque dur réseau. Pour cela, je lance l'application Fing qui va scanner mon réseau, rechercher des appareils, et il scanne l'intégralité de mon réseau. Il trouve actuellement 10 périphériques, notamment le premier qui est ma box, référencé par l'adresse 192.168.1.1, et également mon iPhone sur lequel je suis, iPhone 7, d'adresse IP 192.168.1.68, qui est la bonne adresse puisqu'elle correspond bien à l'adresse IP que j'ai trouvée juste avant. On retrouve d'autres équipements, notamment l'ordinateur portable que j'ai à côté, d'adresse IP 192.168.1.19, et également un iPad d'adresse IP 192.168.1.15, et il trouve un dernier équipement IPC Home. Alors IPC, il faut comprendre IP caméra, IP cam, d'adresse IP 192.168.1.160. On reviendra plus tard sur ça. Je vais quand même vérifier que l'iPad d'adresse IP 192.168.1.15 est bien l'adresse IP de mon iPad. Donc pour ça, je bascule sur mon iPad, je lance l'application réglage, je me mets sur les paramètres Wi-Fi, je suis bien connecté au même réseau Wi-Fi et je regarde les informations qu'il me donne. Et effectivement, l'adresse IP correspond bien à celle qui m'est donnée par l'application Fing, à savoir 192.168.1.15. Et je suis bien sur la même box, c'est-à-dire que c'est le même routeur qui me donne l'adresse IP 192.168.1.1. De retour sur Fing, je vais aussi vérifier si l'adresse IP de mon ordinateur portable est bien l'adresse IP 192.168.1.19, qui est ici référencée avec le nom desktop-A0TSEGC. Je me retrouve donc sur mon ordinateur portable, je lance l'invite de commande. Je tape la requête ipconfig et il m'affiche un certain nombre d'informations, notamment l'adresse IP sur laquelle je suis, ici 192.168.1.19. Donc effectivement, l'application Fing a bien scanné la bonne adresse. Il me redonne le masque sous réseau et il me donne aussi la passerelle. Alors passerelle ou routeur, à un autre niveau, j'ai envie de dire que c'est un petit peu la même chose. C'est
par quel intermédiaire je passe pour obtenir le réseau. Et on retrouve donc bien l'adresse IP de ma box 192.168.1.1. Je peux donc continuer à compléter le schéma qui synthétise mon réseau local avec l'adresse IP de mon ordinateur portable 192.168.1.19 et je peux également compléter l'adresse IP de mon iPad 192.168.1.15. Je peux également indiquer l'adresse IP de ma caméra 192.168.1.160. Connaissant les différentes adresses IP de mes différents équipements sur mon réseau, je vais essayer de me connecter à l'un d'entre eux, notamment mon iPad. Donc pour cela, je lance le navigateur et dans la barre, non pas de recherche de Google, mais dans la barre d'adresse, je vais taper l'adresse IP de mon iPad, à savoir 192.168.1.15. Et j'essaye d'y accéder. Normalement, ma requête ne devrait pas aboutir. Sinon, ça voudrait dire que mon iPad n'est absolument pas sécurisé. Donc c'est bien le cas, ma requête n'aboutit pas. Heureusement. Mais avec l'application Fing, je peux vérifier si l'adresse IP est réellement utilisée sur mon réseau. Donc pour cela, je lance l'application Fing et je me rends sur sur le menu Ping. J'indique l'adresse IP de mon iPad 192.168.1.15 et je vérifie si j'ai une réponse. Donc là, l'application envoie des informations à l'iPad et l'iPad répond à une certaine vitesse en fonction de la qualité de mon réseau. Donc effectivement, j'ai des réponses. L'adresse IP 192.168.1.15 existe bien et elle est bien utilisée au sein de mon réseau. Je peux le faire avec une autre adresse IP qui n'existe pas. Par exemple, je tape 70. Je fais un ping. Effectivement, l'adresse IP en question n'est pas utilisée. Sur le PC, toujours dans l'invité de commande, je peux également faire un ping sur l'adresse IP de mon iPad. Donc pour cela, ping 192.168.1.15 et je regarde si j'ai une réponse. J'ai bien une réponse. La requête ping a envoyé 4 paquets et les 4 paquets ont été bien reçus par mon iPad. J'ai 0% de perte. Comme vous pouvez le remarquer, tous les équipements au sein de mon réseau ont un début d'adresse IP identique, à savoir 192.168.1. Pour expliquer cela, il faut s'intéresser au masque sous réseau. Je reviens donc dans les réglages. Au niveau du masque sous réseau, qui est 255 3 fois, les 3 premières parties identiques d'ailleurs, et 0. Si je reviens sur Fing, on s'aperçoit que, par exemple, pour mon iPhone, les 3 premiers chiffres, 192.168.1, sont grisés. En fait, ils correspondent aux 255 du masque sous réseau. Et la partie 0 de mon masque correspond à la partie non grisée de mon adresse IP ici sur Fing. Si je garde l'exemple de l'iPhone 7, le numéro 68. Donc concrètement, le masque sous réseau permet de déterminer la partie purement réseau de la partie numéro de la machine au sein du réseau. Si je garde l'exemple de l'adresse IP de mon iPhone est le numéro 68 du réseau 192.168.1.0. Maintenant que je sais que tous mes équipements sont au minimum sécurisés, je vais pouvoir connecter ma box à Internet. Internet est tout simplement un méga réseau, donc il va falloir que ma box ait, en plus de son adresse IP au sein de son propre réseau, il va falloir qu'elle ait une adresse IP au sein du réseau Internet. La box se retrouve donc à avoir 2 adresses IP, une spécifique pour le réseau qu'elle génère et une spécifique pour le réseau Internet. Adresse IP qui sera fournie forcément par mon fournisseur d'accès à Internet. Pour connaître l'adresse IP de ma box, il existe un certain nombre d'applications, notamment IP Locator, que je lance. Il analyse donc ma box et il m'indique que l'adresse IP utilisée par ma box pour aller sur Internet par l'intermédiaire de mon fournisseur d'accès qui est Orange est 90.89.197.79. Je peux également utiliser d'autres applications, notamment MyIP,
qui elle me fournit deux adresses IP. Une adresse IP qui est dite publique, 90 89 197 79. C'est donc l'adresse IP utilisée par ma box pour aller sur le réseau internet. Et l'application me fournit également l'adresse IP de ma machine, donc mon iPhone, 192 168 1 68. Une autre application, Find My IP, qui elle m'indique également l'adresse IP utilisée pour aller sur internet, donc 90 89 197 79. Et également l'adresse IP locale de ma machine, donc de mon téléphone, 192 168 1 68. Et il me propose également une carte qui géolocalise le routeur qui me fournit mon adresse IP pour aller sur internet. Pour ceux qui sont sur Android, il suffit de taper adresse IP par exemple. Et vous allez retrouver mon adresse IP, IP Tools, qui font exactement la même chose. Donc ils vous fournissent l'adresse IP et un certain nombre d'informations également. IP Tools aussi, il va vous géolocaliser également le routeur qui vous fournit l'adresse IP. Donc c'est le même principe. L'application Fing permet également de connaître l'adresse IP de la box sur le réseau internet. Dans Rechercher des appareils, en plus de l'onglet périphérique, vous avez l'onglet internet. Et il vous indique l'adresse IP de votre box au sein du réseau internet. Et on retrouve bien la même adresse IP. Je peux donc terminer mon schéma qui synthétise mon réseau en indiquant l'adresse IP de ma box sur le réseau internet. Je vais faire une dernière manipulation. Je vais déconnecter mon téléphone de ma box. Donc pour cela, je désactive le réseau Wi-Fi. Et je me retrouve en 4G. Je relance l'application IP Locator, par exemple, pour connaître mon adresse IP. Et si vous avez suivi, normalement, je n'ai absolument pas la même adresse IP que tout à l'heure, puisque maintenant, je me connecte non plus au réseau Internet par l'intermédiaire de ma box, mais je me connecte par ma carte SIM 4G. Et j'ai donc forcément une adresse IP différente. Ici, 92 184 108 227. Je refais la manipulation. Je me déconnecte de ma 4G, j'attends un petit peu, je me reconnecte, donc je me reconnecte au réseau internet via ma 4G et je relance l'application IP Locator. Et normalement, et effectivement c'est le cas, j'ai pas la même adresse IP, ce qui est logique puisque l'adresse IP ne m'appartient pas, c'est mon fournisseur qui me l'a fourni. Comme pour ma box, c'est le même principe, cette adresse IP là est valable 24 heures. Au bout des 24 heures, on me redonnera soit la même adresse IP, soit une nouvelle adresse IP. Si je suis connecté à Internet par l'intermédiaire de ma 4G et pas par l'intermédiaire de ma box en Wi-Fi, forcément, je n'ai pas d'adresse IP au sein de mon réseau local. C'est pour cela que si je lance l'application, par exemple, MyIP, il ne me fournira pas, et c'est le cas, d'adresse IP locale. Ici indiqué comme IP Wi-Fi IP. Alors je vais maintenant essayer de rentrer sur mon réseau par l'intermédiaire de l'adresse IP de ma box. Alors pour cela, je sors de mon propre réseau. Donc je me déconnecte du Wi-Fi. Je passe en 4G et je vais sur le navigateur et au lieu d'indiquer l'adresse IP tout à l'heure de mon iPad, je vais indiquer l'adresse IP de ma box. À savoir actuellement 90.89.197.79. Ce qui va me permettre de vérifier si de l'extérieur, c'est-à-dire depuis Internet, est-ce qu'on peut accéder à ma box. Et si on accède à ma box, ça veut aussi dire qu'on peut accéder à tous mes équipements qui sont sur mon réseau. Donc je lance ma requête. Et heureusement, ma box est aussi sécurisée et ma requête n'aboutit donc pas.